Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc un loom. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur les derniers looms que j'ai fait pour présenter des dossiers. C'est des dossiers effectivement que je conviais exclusivement à ma mailing. J'ai décidé aussi, puisque j'ai eu pas mal de demandes de personnes sur LinkedIn notamment, qui souhaitaient justement voir les dossiers qu'on pouvait réaliser sur Prudentia Immobilier, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours en me disant oui, mais Florent, tu sais, le clé en main, moi, ça va pas m'intéresser parce qu'en fait, il n'y a pas des rentabilités folles. Nous, en tant qu'investisseurs, en fait, on se retrouve jamais dans les sociétés de clé en main. Les rentabilités annoncées sont jamais les rentabilités nettes dans la poche. Il y a toujours des faux frais en fait que les personnes qui font du clé en main ne prennent pas en considération. Donc, j'ai souhaité justement en toute transparence partager également ce loom sur mon compte LinkedIn pour montrer justement eh bien, à toute personne qui s'intéresse à l'investissement immobilier de voir finalement un projet qui est un projet d'initié, puisque ce projet m'a été présenté par un marchand de biens sur Valenciennes, qui est également un ami, qui a également une société de travaux, qui travaille avec moi depuis quelques temps maintenant sur les travaux de mes clients. D'ailleurs, certaines personnes qui vont voir cette vidéo verront forcément de qui je parle pour avoir travaillé déjà avec lui. Donc voilà, c'est en fait ce type de dossier que je veux vous présenter parce que c'est des dossiers en off-market, c'est des dossiers qui sont présentés par des collègues marchands de biens, et c'est des dossiers justement qui peuvent paraître complexes, avec beaucoup de travaux, avec pas mal de possibilités. Et c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour qu'on se situe bien, donc ce dossier se situe à Valenciennes. On est secteur de la Rhônelle, du parc de la Rhônelle à Valenciennes. Pour les personnes qui sont locales, en fait, vous savez que le secteur de la Rhônelle à Valenciennes, c'est le quartier le plus cher de Valenciennes. C'est vraiment le top emplacement. Et donc du coup, on a effectivement un projet premium. Je vais vous montrer donc ici, on a effectivement des vidéos. Je vais essayer de retirer le son. L'idée, c'est juste que vous puissiez avoir en fait à peu près voilà une visibilité. Hop. Donc là, en fait, tout est à refaire. On va même bouger la porte d'entrée. Donc là, en fait, on a un gros portail, si vous voulez, qui donne accès aux 5 appartements en enfilade, hein. Ça fait un petit peu comme une longère. Et là, nous, on reprend tout de A à Z. Donc, en fait, on revient à des murs bruts. On refait l'électricité, la plomberie. Donc, 100% des fluides sont refaits. Les murs, les plafonds, les sols. Ici, tout l'agencement, par exemple, pour aller à l'étage, va être refait avec la mise en place d'un escalier en colimaçon. On change également la porte d'entrée pour des questions d'optimisation d'espace. La porte d'entrée va être mise en façade du bâtiment. On va donc devoir faire effectivement une déclaration préalable de travaux à la mairie. Pour l'anecdote, ça, ce sont des éléments qui sont à anticiper, ce sont des éléments qu'il faut impérativement mettre dans le compromis pour ne pas avoir en fait de déconvenus si jamais vous avez des déclarations préalables de travaux, des permis de construire à faire. Vous avez tout intérêt à les mettre en clause suspensive dans le compromis pour ne pas avoir de soucis et pour ne pas finalement vous retrouver propriétaire d'un projet qui ne sera pas du tout rentable et dans lequel vous ne pourrez pas faire ce que vous souhaitez faire. Ça, vous voyez, c'est des petits éléments techniques que je vous donne effectivement au fur et à mesure de la vidéo. Et au fur et à mesure de ces looms, j'ai vraiment envie en fait de partager avec vous mon quotidien, ce qu'on fait du matin au soir et vous montrer surtout du concret pour voir qu'effectivement il y a des personnes qui réalisent des opérations d'investissement clé en main comme des marchands de biens et en tant que professionnel puisque je suis moi-même investisseur immobilier et j'investis également à titre privé. Hop, autre vidéo, donc vous allez voir, hein, tous les appartements sont effectivement dans leur jus. Voilà, donc ça en fait c'est le long couloir effectivement qui vient distribuer les 5 appartements. Là voilà, on a un accès effectivement sur la rue. Hop, et vous voyez là, donc là l'escalier il va bouger. Donc là ici on a toutes les parties fluides en fait qui arrivent, hein, les arrivées, les évacs. Donc nous on casse tout, on redistribue parce que c'est super mal agencé. Hop, voilà. Donc là on est vraiment sur du brut. On en a pour 150 000 euros de travaux et ici, en fait, on vient justement faire notre porte d'entrée côté rue, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure accessibilité au niveau du portail d'entrée pour la distribution des 5 appartements, ce qui va permettre aussi d'électrifier le portail. Comme ça, donc on aura effectivement un portail électrique. Chaque locataire aura du coup son boîtier pour l'ouverture et la fermeture du portail électrique. Ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'ils rentrent en fait dans le portail, ils sont chez eux. C'est un espace qui est sécurisé. Il y a des places de parking pour les voitures, donc c'est plutôt sympa. Alors que là aujourd'hui, effectivement, voilà, vous avez un bâtiment brut. Voilà. Donc là, voilà, celui-là, il part parce qu'en fait, il vient nous casser tout l'espace au rez-de-chaussée.
Donc là, du coup, il vient non seulement casser tout l'espace au rez-de-chaussée, et étant donné qu'il est pas en colimaçon, il prend énormément d'espace aussi justement à l'étage. Donc nous, on va mettre un colimaçon en fait ici, juste là dans l'angle en fait. Ici, on va venir mettre un colimaçon droit, ce qui va nous permettre en fait de récupérer toute cette surface en surface habitable pour avoir du coup beaucoup plus d'espace à l'étage. Et vous le savez, de l'espace créé en plus, ce sont des mètres carrés en plus. Les mètres carrés en plus à la revente, forcément, c'est de l'argent que vous gagnez. Hop. Voilà, donc ça, bien évidemment, ça saute, tout saute. Voilà. Et bien entendu, quand vous avez ce genre d'appartement, je vous déconseille de faire du bricolage sur un système d'électricité existant. Je vous déconseille de faire du bricolage sur de la plomberie, sachant que c'est des studios F1, F2. Forcément, franchement, vous n'avez qu'une salle de bain, vous n'avez qu'une cuisine, donc vous embêtez pas à repartir sur du propre. C'est pas non plus voilà des travaux pharaoniques. Alors après, moi je dis ça parce qu'effectivement j'ai l'habitude de voir des travaux beaucoup plus conséquents. Mais si jamais vous venez remettre une cabine de douche, même là, par exemple, vous dites oui, la cabine de douche, bon, finalement, je veux juste faire un nettoyage, etc. Sauf qu'ici, si jamais vous avez en fait si jamais par exemple au niveau de la bonde, vous avez des problèmes d'étanchéité, vous avez des problèmes de joints, vous avez des problèmes de colle, vous avez des problèmes de ce que vous voulez et qu'en fait vous avez des infiltrations d'eau, bah, en fait, vous avez lésiné sur 500 euros sur une enveloppe travaux à 150 000 euros, et à la fin, vous avez des fuites, ça va vous endommager le plancher, vous allez avoir un dégât des eaux en dessous, vous allez devoir refaire la peinture, votre locataire, il va pas être content, du coup, il va vouloir quitter l'appartement, etc., etc., etc. Donc, s'il vous plaît, vraiment, je vous conseille, euh, franchement, les petites économies, les oui, mais je vais gagner 500 euros là, je vais gagner 300 euros à gauche, etc., c'est vraiment ce que je vous déconseille, parce que sinon, vous allez perdre effectivement beaucoup d'argent. Donc là, voilà, je vous ai montré un petit peu, je vous en montre que deux. Ici, on va peut-être voir un petit peu plus les communs. L'idée, c'est aussi justement que je vous montre les chiffres. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le couloir en fait qui distribue. Et ce qui est assez intéressant, c'est là derrière. C'est-à-dire que là, vous avez donc sur la partie gauche les 5 appartements. On verra le détail des taillants d'appartements juste après. Et ici, en fait, l'espace bleu, c'est un hangar qui fait plus de 150 mètres carrés au sol, qui va nous permettre de créer 2 appartements. On va pouvoir créer 2 F3. Et derrière ces F3, en fait, vous avez un accès sur un terrain constructible. Donc ici, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais on pourrait laisser cet accès-là justement pour les 2 appartements et toute la partie ici sur la droite, en fait, venir créer un sentier qui serait finalement une zone de servitude pour accéder au terrain constructible et potentiellement créer une maisonnette supplémentaire. Donc ce qui est bien dans ce projet aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de potentiel et que généralement, quand on est néo-investisseur, débutant ou tout simplement personne qui s'intéresse à l'investissement immobilier mais qui n'a pas encore passé à l'action, qui n'est pas encore aguerri, bah en fait, vous arrivez sur des dossiers comme ça, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblent les appartements, vous dites que c'est pourri, vous voyez donc tout un ensemble en enfilade, vous voyez un hangar dans le fond, vous savez pas trop par quel bout commencer, vous savez pas trop comment agencer, et c'est là où justement, bah, finalement, on crée de la valeur, on va créer de la rentabilité, parce que nous, c'est notre métier et qu'on sait derrière justement réaménager ce type d'espace, qu'on arrive à se projeter dans l'espace et dans les volumes pour réussir effectivement à créer de la valeur et de facto à créer de la rentabilité. Hop. Donc là, voilà, les autres appartements, je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais enfin, pour moi, c'est pareil. Vous allez peut-être me dire, ah, celui-là, il a l'air un petit peu plus propre. Mais nous, en fait, dans tous les cas, on fait tout de A à Z pour que ce soit vraiment nickel et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. N'oubliez pas qu'on fait du clé en main. Dans clé en main, il y a aussi gestion locative. Et que moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que si vous faites du bricolage, moi, je ne prends pas les appartements en gestion. Parce que je ne vais pas être appelé tous les 3 matins pour une fuite d'eau, parce que, en fait, le propriétaire n'a pas voulu nous écouter sur les travaux à réaliser. Hop. Et là, je vais vous montrer la partie hangar si on la voit, qui est du coup assez intéressante. Non, donc là, non. Là, on est dans le dernier appartement. Donc la partie hangar, on ne la verra pas sur les vidéos. Hop. Ensuite, si on reprend des chiffres. Donc nous, en fait, on a fait 2 scénarios. On a fait un premier scénario avec 150 000 euros de travaux. Donc là, c'est un ensemble immobilier, 5 appartements, un hangar 150 mètres carrés plus un terrain constructible qu'on fait acheter à 210 000 euros. Sachant que là où on est sur un prix mètre carré à 2500 euros du mètre carré. Et que tout travaux compris, tout frais compris, c'est-à-dire les frais prudentiel immobilier, les frais de notaire, les frais d'agence vendeur, etc., etc., on arrive à 2200 euros du mètre carré, alors que nous, on est effectivement sur un emplacement à 2500 euros du mètre carré.
Donc ça, c'est une première simulation avec uniquement la rénovation des 5 appartements longères que vous avez vus. 150 000 euros d'enveloppe travaux pour refaire les 5 appartements nickel. Et puis, derrière, on va effectivement avoir un studio de 23 mètres carrés, un studio de 16 mètres carrés, un T2 de 31 mètres carrés, un T2 de 50 mètres carrés que l'on va voir justement sur la partie architecture d'intérieur, donc avec l'architecte d'intérieur et le maître d'œuvre pour la création d'un F3, ce qui permettrait aussi de valoriser encore un peu plus cet ensemble immobilier et de passer du coup de 600 euros de loyer à 700 euros de loyer. Mais dans notre manière de fonctionner, vous voyez, on préfère annoncer F2 600 euros que de mettre F3 700 euros et finalement dire à nos clients, ah bah non, finalement, on va pouvoir faire qu'un F2 et du coup, vous ne toucherez que 600 euros de loyer. Donc, on préfère vraiment travailler comme ça pour créer des bonnes surprises à nos clients plutôt que d'avoir des désillusions. Et ici, dans ce premier scénario, le local, en fait, le hangar sera uniquement mis à disposition en tant que dépôt de stockage. On aurait aussi pu faire des places de parking. Maintenant, on a mis 600 euros par mois. En fait, les artisans, pour des hangars en centre-ville de Valenciennes, il faut savoir nous, on va partir sur un prix d'appel à 1000 euros par mois en location parce qu'en fait, les artisans cherchent de l'espace en centre-ville, ils ne trouvent pas et ils ont besoin justement de surface pour stocker des camions, des camionnettes et du matériel. Et donc 600 euros par mois, c'est peanuts, c'est vraiment une fourchette ultra basse et nous, on va essayer de louer à 1000 euros par mois. Mais encore une fois, dans notre stratégie, dans notre manière de fonctionner, on préfère mettre 600 euros au client et lui louer 900 euros plutôt que mettre 900 euros et avoir l'inverse. Et malgré tout, en ayant des chiffres ultra pessimistes, vous voyez qu'on est quasi à 10% de rentabilité sur un top emplacement premium dans une ville de 40 000 habitants à 2500 euros du mètre carré. Voici donc l'ensemble des loyers, les mensualités et le cash flow. Voilà. Donc là, vous avez effectivement un produit concret qui vous montre ce qu'on a fait. Donc là, en fait, on est sur la phase de financement. Donc on est en rédaction de compromis et phase de financement sur ce produit qui a été vendu. Bah, c'est pas compliqué. Nous, notre manière de fonctionner, c'est un client, on définit la stratégie, on est en phase avec le client, on présente un bien, le client vient visiter, on achète et après, voilà, ça roule. Il n'y a aucun client sur la dernière année où j'ai recentré l'activité à 45 minutes autour de Valenciennes où je m'occupe à 100% de la partie client. On n'a aucun client que l'on a fait se déplacer sur un dossier qu'il n'a pas acheté. J'ai 0 client et d'ailleurs, je suis là sur LinkedIn, donc s'il y a des clients à qui j'ai présenté des biens qui n'ont pas acheté, mais il n'y a aucun client à qui j'ai présenté un bien et qui est reparti bredouille et qui finalement n'a pas acheté et qui a perdu son temps. Voilà. Ici, on a une petite note à chaque fois pour expliquer le projet. Donc voilà, là, vous voyez, ce bien se situe dans le secteur de la Rhônelle, entre 2003 et 2005 du mètre carré. Donc, on explique effectivement à chaque fois ce que l'on fait sur ce dossier. Ce dossier, en fait, est complexe. Vous l'avez vu, il y a le hangar. Je ne vais pas aller dans le détail, mais l'idée, c'était de vous montrer justement qu'on étudie tous les scénarios, on échange avec le client et on valide le scénario le plus adéquat, aussi en fonction des capacités de financement, en fonction du temps, en fonction de plein de paramètres en fait avec lesquels on échange avec le client. Ici, on avait un autre scénario où on pouvait également créer 2 F3 dans le hangar. Aujourd'hui, et où on a une rentabilité, on prend à peu près un point de rentabilité en plus. On valorise bien évidemment ce hangar, on crée du foncier. Mais derrière, pour l'instant, pour des raisons de financement, on reste sur cette enveloppe à 150 000 euros de travaux. Voilà. À chaque fois, on a du coup les devis. En fait, là, je ne l'ai pas là dans le dossier, mais on a bien évidemment les devis sur ce produit-là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le client est venu de région parisienne pour visiter l'immeuble et je l'ai en même temps fait la visite de l'immeuble avec l'artisan qui va justement gérer la globalité du chantier, qui lui a même présenté des biens qu'il avait rénovés pour vraiment qu'on puisse montrer en fait du concret à nos clients quand ils viennent se rendre sur place pour faire l'acquisition d'un bien. C'est normal, il y a ici 150 000 euros d'enveloppe travaux. Donc bien évidemment, on essaie d'anticiper aussi les questions pour montrer du concret à nos clients et les rassurer. Tout simplement, c'est aussi l'étape en fait qui va permettre avec le client et les artisans de définir finalement un cahier des charges beaucoup plus précis. Maintenant, les 90% de nos clients nous font confiance sur ce que l'on préconise en termes de matériaux, sur ce que l'on préconise en termes de rénovation, parce qu'encore une fois, c'est nous qui avons aussi la maîtrise technique et la compétence pour aiguiller au mieux les clients. Maintenant, s'il y a des demandes spécifiques de nos clients, on est à l'écoute, on les conseille, mais dans tous les cas, ça reste le client effectivement qui a le dernier mot sur la teneur des travaux qui seront réalisés. Donc voilà une opération que je voulais vous présenter.
Je vous laisse du coup me dire en commentaire et me répondre par mail si vous êtes dans notre mailing. Du coup, si vous avez des questions sur ce projet, mais également si vous souhaitez justement que l'on puisse échanger sur tout simplement votre vision, si vous souhaitez réinvestir dans l'immobilier, si vous souhaitez faire une première opération dans l'immobilier, bref, si vous voulez qu'on échange, je vous mets le lien en fait du Calendly qui vous permettra justement de réserver un appel avec moi pour échanger sur votre projet d'investissement immobilier. Je me tiens à votre disposition tout simplement pour voir si on est fait pour travailler ensemble et si il y a possibilité dans la situation actuelle justement d'acquérir un projet locatif, un immeuble de rapport rentable à 1 heure autour de Valenciennes. Et je le redis, on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la recherche du bien, on s'occupe des travaux, on s'occupe de la partie décoration d'intérieur, on s'occupe de la partie gestion locative et comme ça, on fait en sorte que votre rentabilité soit une rentabilité réelle dans votre poche. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.